bienvenue sur la magie des oracles pour la vidéo des énergies de la semaine du 23 au 29 mars. Donc c'est parti avec le tarot de Marseille. Cette semaine, vu les conditions un petit peu particulières de confinement et de lutte contre le fameux virus Covid-19, au niveau professionnel, on va cibler sur des énergies qui sont plus générales et je ferai quand même la ligne que je fais d'habitude sur le domaine sentimental. Donc on va faire première ligne énergie générale, deuxième ligne énergie dans le domaine sentimental. Voilà. Alors 3 d'un coup c'est un peu trop, on y va. Énergie générale. Voilà, on a les 3 cartes et puis domaine sentimental. On y va, 23, 29 mars. Et voilà, on a les 6 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le domaine donc, des énergies générales? Ah, on a la force à l'envers, je vais la garder à l'envers. J'espère qu'elles ne sont pas toutes à l'envers. Je vais garder celle-là, je sais pas, je le sens comme ça. On a la carte de la force à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte au niveau des énergies générales? On se sent impuissant. Tout simplement, on se sent impuissant. Là, ça représente la femme qui ouvre la gueule du lion. Voilà. Et bien là, on n'a pas cette force-là. On est impuissant. Et il y a une idée de... je regarde ce qui se passe autour de moi. Je me sens impuissant et... j'attends le moment où je vais pouvoir agir. Il y a un petit peu cette idée-là qui vient avec cette carte. C'est intéressant de voir, donc je la laisse à l'envers, puisqu'elle est sortie comme ça. C'est intéressant de voir l'impératrice qui vient juste à côté, qui est la femme qui représente le féminin sacré et qui prend la place centrale du tirage des énergies générales. Alors pour moi, là, ça va être un message, ça va être très personnel. Je le ressens comme l'énergie féminine est centrale cette semaine et on va avoir besoin de se connecter à cette énergie féminine. Alors, je ne fais pas du tout de discours féministe. On a chacun une part de féminin en nous. Et là, il va falloir écouter cette part féminine qu'on a en nous, peut-être de compassion, d'entraide, de solidarité, mais aussi de puissance, mais la puissance dans le bon sens. La puissance dans l'aide que je peux apporter aux autres, l'aide que je peux apporter au monde, comment je peux élever ma santé, comment je peux élever, je voulais dire penser, mais c'est la santé qui est passée, comme quoi c'est vraiment primordial en ce moment. Je voulais aussi vous parler de vibration, parce que l'impératrice, elle a à la fois la puissance, mais à la fois la vibration puissante dans le bon sens du terme. C'est une puissance pure. C'est une puissance... il y a l'idée encore, comme on l'avait déjà la semaine dernière, on m'envoie l'idée quand même encore de purification. Donc il y a l'idée, comme si un pouvoir de purification, un pouvoir plus pur, était en train de se mettre en place, comme s'il y avait la nécessité peut-être de lâcher un petit peu la force sur les schémas qu'on a habituellement, c'est-à-dire lâcher prise finalement sur ce qu'on peut observer, sur nos réactions habituelles, lâcher prise. Et il va y avoir un pouvoir du féminin sacré qui va s'établir progressivement afin d'établir de nouvelles règles en fait. Ça nous demande de nous connecter à notre part féminine, ça nous demande d'être à l'écoute de notre intuition. Et puis, je vous le cache pas, c'est une fin de cycle, pardon, c'est un changement. La roue de fortune, c'est ce qu'on appelle la petite fin, contrairement au monde, qui est la dernière carte, qui est une carte très très positive, et qui est la carte de la fin de cycle, d'un aboutissement complet. Et bien là, on est sur une petite fin de cycle, et il va falloir saisir des opportunités, donc au niveau des énergies générales, saisir des opportunités de changement, saisir des opportunités de se révéler à soi-même. Peut-être que le confinement chez certaines personnes, ça peut faire émerger
une autre façon de voir les choses, une autre façon de se réaliser, une autre façon d'exercer sa mission de vie. Enfin, il y a cette semaine la possibilité qu'il y ait des choses qui émergent en fait dans notre conscience pour nous mettre sur le bon chemin, ou c'est pas qu'on était forcément sur le mauvais, simplement pour nous ouvrir un peu plus les yeux sur notre situation et sur le chemin qui s'offre à nous dans les semaines qui vont suivre. Voilà le sentiment global que j'ai pour les énergies générales. Donc on nous demande de lâcher prise, d'observer ce qui se passe, de se connecter à sa part féminine, à son intuition, de voir aussi les choses avec comme si il fallait changer de lunettes, voir les choses avec un nouvel œil, voir la nouveauté et peut-être sortir des aspects négatifs, mais voir la nécessité. Quelle est la nécessité? La nécessité, c'est de prendre l'opportunité et de s'élever, d'accepter en fait le nouveau paradigme. Là, c'est ce qu'on nous dit finalement, lâcher prise et puis accepter le nouveau paradigme. Il y a vraiment des façons de faire, des façons de voir qui vont devoir changer et ça va être initié cette semaine, peut-être plus en conscience, même si globalement on le sent, mais peut-être que ça va être plus le thème de la semaine qui vient à nous. Dans le domaine sentimental, on a un nouveau départ. Donc là, clairement, on a fini un cycle, on est dans l'énergie du nouveau départ, on est dans l'énergie du mât qui ose. Peut-être que certaines personnes aussi en confinement ont le temps justement de réfléchir, de se poser des questions. Et là, il y a une réelle envie pour certaines personnes de prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, ça peut revêtir différentes situations. Voilà, ça dépend vraiment de quelle situation vous traversez en ce moment. Mais l'énergie est là. L'énergie, c'est l'énergie du nouveau départ, c'est l'énergie du nouveau. Et dans les énergies générales, on a l'énergie du nouveau qui arrive. C'est marrant parce qu'on a, comme la semaine dernière, des énergies dans les deux domaines qui sont pour l'instant assez semblables. Alors, je n'ai pas retourné toutes les cartes du domaine sentimental, mais on nous dit bien qu'il y ait en première carte le nouveau départ, le début de cycle, juste derrière, on a le jugement qui lui dit la fin de cycle. Donc, on est bien dans une énergie au niveau sentimental, pour les gens qui s'y retrouvent dans ce tirage, vraiment presque au basculement entre deux cycles, c'est-à-dire je sens, ça y est, j'ai ouvert les yeux sur une situation, je sens le changement arriver, j'ai pris conscience qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, j'ai pris conscience de ce dont j'ai besoin peut-être aussi, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire parce que le jugement c'est le nettoyage, c'est la prise de conscience, c'est lâcher des anciens schémas, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai hâte de voir la troisième carte. Et voilà. On a la mort. Donc la mort, on est encore dans le nettoyage, on est encore dans la faux qui rase ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Il y a encore des prises de conscience cette semaine dans le domaine sentimental qui sont importantes, qui sont déterminantes pour vos chemins de vie, pour vos choix sentimentaux. C'est un grand tournant, c'est un virage qui est vraiment important. Et puis, eh bien, là, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous parce qu'il y a le nouveau cycle là qui arrive. Le mât, c'est celui qui a l'énergie du nouveau départ, qui ne sait pas vraiment où il va, mais c'est pas grave. Il a cette foi finalement et ce courage de partir sans savoir franchement où il va, mais il a une foi et c'est en ça que cette carte, elle est pleine d'espoir. C'est que finalement, il va falloir vous raccrocher à votre foi, qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous, qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Et ben oui, il va falloir sauter le pas et puis avancer vers ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses. Ça peut revêtir plein de situations. Encore une fois, ce sont des énergies générales. On y va. Donc, un conseil au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, du 23 au 29 mars? Bon, c'est marrant parce que je vous parlais juste là de foi et on a la carte la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre puisque je vous ai déjà juste avant... donc là on parle des énergies générales, mais comme je vous ai dit, les deux domaines sont vraiment liés, comme la semaine dernière.
Et comme je vous disais, la carte du mât est vraiment la carte du personnage qui a la foi et qui avance, presque à l'aveugle, entre guillemets, parce que peu importe ce qui se passe derrière, il sait qu'il est sur son chemin. Et bien là, cette carte-là vous dit que vous avez besoin d'enraciner votre foi. Donc accrochez-vous à ça, parce qu'il n'y a que ça qui va vous guider, d'où la carte centrale de l'impératrice qui va, elle, être guidée par son intuition, qui est extrêmement puissante. Et je vous le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez de l'intuition, vous avez la capacité de recevoir des messages de votre moi supérieur, de votre conscience supérieure, peu importe, de vos guides, de vos anges, enfin peu importe comment vous le ressentez personnellement, mais on insiste là-dessus. On insiste que vous avez besoin de foi, vous avez aussi besoin d'ancrage. Vous pouvez trouver des exercices d'ancrage sur Internet. Je vous invite à visionner ces vidéos qui sont, à mon sens, très importantes, surtout en ce moment. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau sentimental cette semaine? Donc on a vu qu'on est vraiment dans des énergies, encore une fois, de nettoyage, fin de cycle, nouveau départ qui s'amorce. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Elle sort souvent cette carte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, on vient nous parler d'ouverture du cœur et d'aimer sans crainte. Ça rejoint quand même ce qu'on vient de dire, c'est allez-y. On sent qu'il y a des craintes, on sent qu'il y a des résistances, mais là, on vous invite à y aller. On vous invite à croire, à avoir la foi, même si vous n'avez pas la vision du but ultime. Il va falloir faire confiance et avancer sur votre chemin. Le chemin sur lequel vous êtes guidé, le chemin où on lâche les résistances, où on lâche prise et on avance en confiance, même si on ne sait pas où on va, on avance en confiance parce qu'on se sent guidé, on se sent connecté avec son intuition, son intériorité finalement, et on est encouragé à ça. Une dernière carte avec guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme c'est celle-là qui veut sortir? Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Ça, il me semble que c'est un message qui est extrêmement important à diffuser en ce moment. Pourquoi? Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que dès que vous prenez votre téléphone, vous êtes sur les réseaux sociaux, ça parle du Covid-19. Dès que vous allumez la télé, ça parle du Covid-19. Dès que vous parlez avec vos amis, votre famille, ils sont inquiets pour votre santé, on parle du Covid-19. C'est impossible de l'ignorer. On est confiné, voilà, c'est pas possible. Simplement, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, la pensée est extrêmement puissante, créatrice. Donc si vous ne faites que penser négatif, si vous pensez que par la peur, vous attirez à vous des énergies négatives. Donc là, on vous invite à vous protéger. Je vous relis la carte. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Donc tout ce qui vous entoure est la peur. Les informations, le confinement, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est la peur. Et on vous invite à visualiser un cocon de lumière de guérison autour de vous. C'est la première chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est évidemment que rester informé, c'est important, mais peut-être octroyez-vous des longues plages où vous n'avez pas accès ni à la télé, ni aux réseaux sociaux. Vous écoutez de la musique, vous écoutez une méditation de guérison, vous lisez un livre, vous faites un peu de sport à la maison, enfin voilà, tout en respectant le confinement, vous pouvez quand même vous couper de toutes les énergies négatives qui nous entourent actuellement. Et ça, c'est vraiment important pour votre vibration. Parce que finalement, qu'est-ce qui va vous protéger? Élever votre vibration. C'est pas de rester dans des vibrations basses, de peur, de crainte. Voilà. Donc oui, restez informé. Non, ne restez pas alimenté par ça toute la journée. Voilà. J'ai envie de vous dire un petit mot sur les semaines qui vont... s'avérer un petit peu difficile. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis personnelle de santé réquisitionnée pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas la date de fin, tout comme vous d'ailleurs. Donc la publication des tirages sera en fonction de mon activité. Donc ça va peut-être un petit peu changer par rapport à d'habitude. J'essaierai de le faire au maximum. Néanmoins, ces derniers jours, je suis magnétiseuse énergéticienne et j'ai eu des demandes de soins plus importantes liées au coronavirus.
des gens qui me demandent voilà, de faire ce que je peux, de guérir ou d'alléger leurs symptômes ou d'accélérer leur guérison. Donc évidemment, mon attention sera concentrée en priorité sur les gens qui vont me demander de l'aide pour les soins énergétiques que je fais à distance. Je vous tiendrai au courant évidemment sur mes prochaines vidéos, mais si vous ne voyez pas autant de publications, c'est simplement que je donne la priorité aux gens qui sont malades. Et pour moi, actuellement, que ce soit au sein de l'hôpital dans lequel j'exerce ou au sein des gens qui me connaissent voilà, à distance et qui demandent des soins énergétiques, pour moi c'est plus urgent et plus utile et c'est prioritaire sur mes lectures énergétiques. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez, j'en suis sûre d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon site internet et ma boîte mail qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vivre en famille. Confiné, on peut vivre aussi, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais tout ce qu'on peut vivre de sympathique quand même en confinement. Donc je vous souhaite vraiment une très belle semaine et puis je vous retrouve très vite et je vous souhaite surtout une très bonne santé. Protégez-vous, prenez soin de vous. À très bientôt.